Deuxième tour de la Coupe de France sous le soleil et ce match entre l'US Boubert en maillot blanc et le RC Saint-Angoël en maillot bleu. Donc Saint-Angoël qui évolue en D4 et Boubert juste une division en dessous. Donc en théorie on devrait assister à un match plutôt équilibré. Les Boubérois qui avaient réussi l'exploit l'an dernier de se hisser au 4e tour de la Coupe de France. Donc on leur souhaite évidemment la même réussite cette année, mais il faudra avant tout se débarrasser du RC Saint, et ça, c'est pas gagné d'avance. Les premiers à se mettre en évidence, c'est justement les visiteurs, avec ce débordement côté droit d'Anthony Colombani qui tente sa chance, mais cette frappe est sans danger pour Sidney Vier, le gardien de Boubert. La réponse de l'USBC ne tarde pas avec ce long ballon en direction de Thomas Berthe, mais c'est finalement Florian Videhem qui s'en saisit et tente sa chance dans un angle fermé, c'est bien repoussé par Julien Collet en corner. Et alors qu'on joue depuis un quart d'heure, c'est Alexis Baquet qui va se mettre en évidence. Là, petit numéro de sa part, même s'il a un peu de réussite, le ballon lui revient dans les pieds par 2 fois. Il s'excentre côté droit et peut centrer. Ça arrive dans les pieds de Loïc Mercier qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Et 1-0 pour le RC Saint après donc un quart d'heure de jeu. Début de match difficile pour l'USBC qui se fait là transpercer par le buteur Loïc Mercier. Il efface toute la défense et peut servir sur un plateau Anthony Colombani. Il se remet sur son pied droit et tente une frappe de l'extérieur de la surface, mais ça passe au-dessus du but de Sidney Vier. Il y a plus d'agressivité chez les Bleus et ça se ressent de nouveau sur cette action. Anthony Colombani qui peut servir en profondeur Florent Delbreuve. Il place un petit ballon qui ne laisse aucune chance à Sidney Vier et désormais 2-0 pour les visiteurs. Première demi-heure très difficile pour l'US Boubert qui se procure assez peu d'occasions, à part peut-être ici cette frappe écrasée qui passe largement à côté du but de Julien Collet. Mais ils ont le mérite de ne pas baisser les bras, et juste avant la mi-temps, Aymeric Camus trouve en profondeur sur le côté droit Maxime Bellettre. Il est seul, il a le temps d'ajuster son centre, mais il est un peu trop sur le gardien. Celui-ci repousse le ballon dans les pieds de Thomas Berthe qui tente sa chance dans un angle fermé, et le but pour l'USBC qui revient dans ce match. 1-2 désormais. Ils ont vraiment marqué au meilleur des moments les Boubérois. Ça leur permet de revenir au vestiaire en y croyant. Et dès le début de deuxième mi-temps, la première occasion, elle est pour eux, même si cette frappe est sans danger pour Julien Collet. Ça s'équilibre un petit peu dans ce match et c'est pas pour nous déplaire. Là, c'est de nouveau Saint qui va repartir à l'attaque. Emmanuel Hérodio trouve Tony Asia. Long ballon en direction d'Anthony Colombani. Il va plus vite que toute la défense de l'USBC. Il va pouvoir se présenter seul ou presque face à Sidney Vier. C'est bien repoussé par le gardien de Boubert. Anthony Colombani qui a une deuxième chance. Il peut centrer. Repoussé de nouveau par Sidney Vier. Et cette frappe de Loïc Mercier qui ne donne rien. Mais là, c'était chaud sur le but de l'USBC. C'est sur coup de pied arrêté que l'USBC se montre le plus dangereux. Les corners de Vianney Bézé sont très bien tirés. Celui-ci a failli profiter à Thomas Berthe. Et sur le corner suivant, toujours Vianney Bézé au centre et à la tête et à la finition. Lucas Tirlemont qui permet à l'USBC d'égaliser. 2 buts partout alors qu'on joue la 60e minute. Ce match est complètement relancé. Assez dur pour Saint-Angoël qui pensait avoir ce match bien en main avant de se faire remonter ainsi, mais ils vont reprendre leur marche en avant en tentant des frappes lointaines à l'image de Jason Delrive de très loin, mais c'est bien repoussé par Sidney Vier. Ou sur ce corner en retrait à destination de Tony Asia qui tente sa chance de l'extérieur du pied droit, mais ça passe au-dessus du but de Sidney Vier. Et à force d'insister, les efforts de Saint-Angoël vont finir par payer. Superbe contrôle de Florian Delbreuve qui peut servir idéalement Anthony Colombani. Il élimine son défenseur et se présente seul face au gardien. Il marque et 3-2 pour Saint-Angoël qui repasse devant. On assiste vraiment à un match agréable et riche en buts. Anthony Colombani qui se met de nouveau en évidence, il fait parler sa pointe de vitesse et dépose Baptiste Gernet. Il centre en direction de Loïc Mercier qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Et 4-2 maintenant pour les visiteurs. En toute fin de match, l'arbitre accorde un penalty à l'USBC pour une faute pas forcément évidente sur ces images. Mais Maxime Bellettre se charge de le transformer. Et relance l'USBC, 4-3 pour le RC Saint. Il reste quelques minutes à jouer et le suspense reste entier. Toute dernière opportunité d'égaliser pour les Boubérois sur ce coup franc lointain de Lucas Tirlemont qui tente sa chance et ça passe juste à côté. Cette fois, c'en est terminé des espoirs de l'USBC. Ils ne renouvelleront pas l'exploit de l'an dernier.
Leur parcours s'arrête net au deuxième tour de la Coupe de France et c'est donc le RC Saint-Angoël qui sera au rendez-vous du troisième tour.